Taguez-moi Wilfried Okumba Kamitatu, s'il vous plaît. Taguez-moi Wilfried Okumba Kamitatu. Lancez un SOS, une alerte. Dites à Wilfried Okumba Kamitatu que David Mberakuma est là. Désormais, c'est coup pour coup. C'est coup pour coup. Voilà. Bonjour une fois de plus, très chers compatriotes gabonais. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry Sam David Mberakuma, l'homme minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. Einstein, du cerveau de l'humanité, disait dans ses réflexions qu'il y avait deux notions qui apparaissaient à la nature humaine. Deux notions qui apparaissaient à la nature humaine. Son épicurisme, mais également son égocentrisme. Son épicurisme, mais également son égocentrisme. Je suis Thierry Sam David Mberakuma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux de quartier sous-intégré, chargé de la riposte de la coalition août 2025 pour Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je voudrais une fois de plus revenir sur les propos qui ont été tenus par mon très cher aîné Wilfried Okumba Kamitatu, l'aîné d'Adjougou, que vous connaissez très bien. Cet acteur politique dont j'ai beaucoup de considération, beaucoup d'estime, qui s'est toujours caractérisé sur la toile par des vidéos de plus en plus virales où il arrive à traiter des problématiques justement liées à notre développement. Une de ces problématiques a trait à l'analyse du discours du chef de l'État dont il a fait avec beaucoup de relativité, avec beaucoup de pessimisme, mais encore avec beaucoup d'a priori, de contresens, de mal-dit et de quiproquos. Je voudrais donc revenir sur son expression, la fanginisation de la magistrature. La fanginisation de la magistrature. Fanginisation, mot, il vient du mot fan. Fanginiser la magistrature veut tout simplement dire que la magistrature actuelle gabonaise, c'est-à-dire à travers 7 tribunaux, est actuellement aux mains de la communauté fan. Et ce qui est d'ailleurs très faux. Mais je voudrais rappeler à mon frère Wilfried Okumba Kamitatu, et qui lui souviendra qu'il y a un passé relativement récent, cette magistrature était aux mains des gens de Langounier. Cette magistrature était aux mains de Langounier. Lorsque Sidonie Owe était procureur de la République, vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de gens de Langounier forte qui se sont retrouvés comme ça, justement, au sein de nos différents tribunaux. Cette magistrature également est composite. Elle est cosmopolite parce qu'il y a plusieurs magistrats du Haut-Togo qui sont là-bas. Je dis bien des magistrats du Haut-Togo qui sont là-bas. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux là-bas. Dans tous les bureaux de chambre, les cours d'accusation, etc. C'est un milieu que je connais très bien pour avoir raté de devenir avocat. Parce que c'était l'une de mes convictions premières. L'un de mon sacerdoce, c'était de devenir avocat pour défendre justement les causes des populations de quartiers sous-intégrés et défendre ceux-là qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se battre contre ce que je qualifie de nantis, les plutocrates émergents, cette oligarche incapable d'ailleurs d'arriver à impulser une certaine dynamique de développement. Donc la fanginisation de la magistrature, qui est ce concept nouveau créé par Wilfried Okumba Kamitatu, n'a pas lieu d'être. C'est un concept dénué de tout sens, dénué de toute légitimité, mais également de toute objectivité. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, le procureur de la République de première instance de Libreville serait infant pour la simple raison que les détenteurs exclusifs justement du corps judiciaire ont décidé qu'il en soit ainsi. Donc cette expression renvoie à un certain tribalisme, à une exaltation d'un certain repli identitaire. Et c'est ce repli identitaire-là que je recuse de la part de Wilfried Okumba Kamitatu. Et il vous souviendra que Wilfried Okumba Kamitatu a plusieurs vidéos à charge contre la communauté fan, cette communauté d'ailleurs à laquelle j'appartiens. Une communauté qui est quand même assez élargie parce que vous voyez bien que le détenteur actuel du pouvoir également a cette génétique moléculaire fan, donc, et qui n'est rien d'autre que l'expression F-A-N-G. Et pour ceux-là qui aimeraient se prêter à cet exercice, FAN veut dire Force Armée Nationale Gabonaise.
forces armées nationales gabonaises. Donc, nous les femmes de Subangambi, hein, les femmes. Et ça veut dire là, j'utilise une autre langue, la langue adouma, pour dire que nous les femmes, nous sommes les guerriers. Et nous avons hérité justement ce art de la bataille, de la confrontation, l'affrontement à partir de notre ancêtre Akomamba. Akomamba, ce brillant guerrier à la mesure de également de mes grands-pères, Wongo, de la révolution à Wandji. Absolument, madame. Absolument. Non, il n'y a aucun problème. C'est pour quelle heure? 18 heures, d'accord, je serai. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Merci. Voilà, donc là, c'est l'appel de Ngon. C'est Gabon 24 qui m'appelle. Gabon 24, que vous connaissez très bien, avec qui j'ai un partenariat en qualité de consultant. Aujourd'hui, je suis presque un consultant principal pour avoir passé mes tests avec brio au milieu d'autres communautés. Hein? Et ce n'est un secret pour personne. Je suis également compté parmi les meilleurs. Ça, ce n'est un secret pour personne. Je suis compté parmi les meilleurs. Hein? Vous pouvez aller à l'EPCA, j'étais compté parmi les meilleurs dans la section diplomatie. Hein? Quand bien même il y a eu quelques brebis égarées et qui arrivent à contrefaire leurs notes, allez-y là-bas, vous allez voir mon palmarès. Je suis compté parmi les meilleurs. Donc, je disais que s'attaquer à la communauté femme, c'est un risque majeur. Et il n'y a aucun Gabonais qui puisse gagner les élections présidentielles sans compter la communauté femme. C'est une communauté qui est très grande. Vous retrouvez les femmes partout, presque sur l'ensemble du territoire national. Je dis bien presque partout. J'ai rencontré même la communauté Fanda Langounier au niveau de Mouila lorsque j'étais en campagne avec le ministre Mabika. Donc, Wilfried Okumba Kamitatou doit comprendre hein, que nous avons un vent hein, qui est au pouvoir avec un Samba Teke et c'est tant mieux aussi. C'est la nature qui a bien voulu qu'il y ait ce mélange-là, hein, cette fusion atomique pour permettre à ce que ce héros national-là que nous avons dit, Brice Koto Lidegema, puisse sauvegarder les intérêts du plus grand nombre des compatriotes gabonais, en l'occurrence hein, la nation qui est notre mère patrie à tous. Et Wilfried Okumba Kamitatou essayait de parler un peu de la déviation sexuelle de certains collaborateurs du chef d'État. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus uniformisé, un monde de plus en plus standardisé et par conséquent, les gens sont libres, hein, sont libres de leur déviation sexuelle, ils sont libres de leur exercice libidodique parce qu'ils sont les citoyens libres. Et ce n'est pas parce que quelqu'un aurait ouvertement assumé justement sa déviation sexuelle et que cette personne-là ait des capacités cognitives requises, des capacités intelligibles et que le chef d'État va devoir justement se passer de cette personne-là. Ce n'est pas possible. Hein, vous savez de quoi il s'agit. Je ne citerai pas le nom de la personne qui a été pris en charge par Wilfried Okumba Kamitatou. C'est un collaborateur intelligent du chef de l'État qui abat un problème assez incommensurable sur le plan de la communication, mais également sur le plan d'une certaine autonomisation de notre système communicationnel au sein de la présidence de la République. Donc c'est une personne qui assume bien sa déviation sexuelle. Il le dit clairement, il ne se le cache pas. Mais nous n'allons pas nous priver de la compétence de cette personne-là, parce que quoi, il aurait fait le choix d'être là où il est. Donc Wilfried Okumba doit comprendre hein, que Oligui Nguema n'a pas cautionné l'homosexualité, mais bien au contraire, vous vous souviendrez qu'il y a une des dispositions justement de notre code transitionnel, d'autres charte constitutionnelle, qui condamne systématiquement hein, l'usage de cette pratique que nous connaissons avilissante, déshumanisante. Et d'ailleurs, vous savez que moi, David Berkouma, je m'étais fait le porte-voix, le chante justement du refus de l'exercice de l'homosexualité dans notre pays. Mais les gens sont libres hein, de faire le choix qui sont les leurs et nous devons respecter le choix de ces personnes. Dès lors que ces choix-là ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs, ne portent pas atteinte justement à l'ordre public, hein, ils le font, ils exercent cette activité-là en toute sécurité dans leur comment dire ça, dans leur palais de glace, dans leur au sein de leur salon feutré et calfeutré, ben, cela ne dérange en rien. Donc dire que le chef de l'État aurait cautionné cette pratique-là, c'est totalement un non-sens, sinon
un contresens. Et d'ailleurs, le chef de l'État, vous le voyez bien, hein, qu'il a embrassé totalement cette culture franc qui nous permet d'avoir une certaine pluralité d'épouses. Moi, mon père, il avait 3 femmes, là, il en reste 2. Et aujourd'hui, nous avons le chef de l'État qui nous a montré l'exemple avec ces 2 épouses dont il arrive à chérir avec beaucoup d'attention. Donc, parler justement de la déviation sexuelle des uns et des autres intéresse très peu le public gabonais dès lors que ces personnes ont toutes les capacités cognitives. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui peut douter de l'expertise, du professionnalisme d'ailleurs de ce collaborateur du chef de l'État que nous avons vu briller de 1000 feux par sa plume. Et d'ailleurs, il est comme David Belakouma avec un bic en pointe de diamant, un bic en pointe de saphir. Et ce n'est pas à cause de son orientation sexuelle que le chef de l'État se serait débarrassé de lui. Non, mais bien au contraire. Hein? Certainement, si le chef de l'État a à se débarrasser de lui, ce serait pour d'autres raisons, des raisons un peu plus sur le cadre professionnel. Voilà. Ensuite, Wilfried Okumba a parlé justement d'un mauvais mode opératoire de gestion gouvernementale. Alors là, je suis totalement d'avis avec Wilfried Okumba Kamitatou. Il parlait d'un gouvernement boiteux et incompétent. Un gouvernement boiteux et incompétent. Et là, je lui donne un véritable satisfait parce que le chef de l'État lui-même n'a de cesse réclamé justement la montée de ce gouvernement pour pouvoir répondre aux préoccupations majeures des populations. Malgré les efforts consentis par le chef de l'État, durant cette première année de la transition, on constate que le gouvernement est resté tapis dans cette espèce de morosité ambiante, tapis dans cette espèce d'incapacité notoire de pouvoir répondre aux attentes des populations. Et le chef de l'État, malgré plusieurs de ces interpellations, pour amener le gouvernement à une espèce de collégialité gouvernementale, arriver à une certaine responsabilité gouvernementale, et bien le gouvernement continue à sombrer dans l'apathy, à sombrer dans l'inertie, à sombrer dans l'apoplexie, dans la paralysie, et cela au vu au su de tout le monde. Et le chef de l'État l'a dit clairement lors de son discours à Tchibanga que lui, il était militaire, ils exerçaient des fonctions militaires et par conséquent, toutes les réponses aux débats contradictoires publics sont l'exclusivité justement des politiques. Et ces membres du gouvernement sont bel et bien des politiques. Malheureusement, ils ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Et j'ose croire que le chef de l'État, après leur envoyer une semaine en vacances, que ces vacances vont s'avérer de manière définitive parce que ce gouvernement qui a plongé le secteur dans une espèce d'atomie, dans une espèce d'apoplexie, essoufflement et égarement, ne peut pas continuer à rester là au sein de cette architecture parce que là, nous allons attaquer la 2e année de la transition et cette 2e année va être de plus en plus difficile. Elle va être de plus en plus difficile parce que les Gabonais commencent à ouvrir les yeux et les acteurs politiques commencent à avoir faim et commencent à être essoufflés et des véritables batailles à venir seront rudes et difficiles. Et pour cela, il faut que le chef de l'État s'entoure des véritables acteurs politiques étatiques qui poursuivent la même vision de développement que lui pour arriver à faire en sorte que les populations puissent bénéficier d'un certain nombre de fondamentaux de développement avec succès. Et Wilfried Okumba a également parlé du cas de la SEEG. Cette SEEG qui est en situation de monopole, mais qui arrive à nous faire subir sa dictature, son impérialisme, sans vergogne. Il serait souhaitable que le chef de l'État puisse mettre cette société en compétition, créer ce qu'on appelle les oligopoles en économie, donc créer une saine compétition dans la gestion de l'eau et de l'électricité pour que les populations puissent avoir un meilleur service, un service de qualité qui puisse leur permettre de lutter contre toutes ces coupures-là, lutter contre cette SCG-là qui devient pour le pouvoir public un véritable nœud gordien. Wilfried Okumba Kamitatou a également parlé justement d'Eramet, la société Comilon, avec leur prince Batoro qui arrive à s'accrocher tel une censure sur sa fonction malgré les appels à la mise à l'éteignement de ce compatriote. Mais Wilfried Okumba Kamitatou doit comprendre que la Comilog est une société para-étatique mais avec des investissements beaucoup plus français. Et c'est pourquoi Batero continue à être là, parce que c'est la volonté justement de ce pouvoir négrier, ce pouvoir esclavagiste, donc la France métropolitaine, qui continue à fermer basse de nos matières premières et plongeant ainsi le pays dans une espèce de sous-développement. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir été
dans le Rotogoué, invité par Malika Bongo pour participer à des comptes rendus parlementaires. Et j'ai bien vu la misère du peuple de Mwanda. J'ai bien vu comment ces populations étaient dans une espèce de pauvreté ambiante, alors que leur sous-sol regorge de plusieurs matières premières qui auraient fait en sorte que Mwanda puisse également devenir un semblant de Dubaï. Malheureusement, ce n'est pas le cas à cause de la mauvaise gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources techniques, mais également l'ostracisme de ces dirigeants. Et vous avez vu il n'y a pas longtemps les maisons qui avaient été construites par les dirigeants de Comilog qui ne ressemblaient pratiquement pas à des maisons telles qu'elles sont en train d'être conçues par le général de brigade. J'ai pu couvrir 2 cités déjà qui ont été construites par le général de brigade du côté d'Akanda. Là, il y a une 3e cité que j'ai couverte qui est en train d'être construite du côté de chez moi à Bikélezon. Donc, du côté, cette cité-là va s'appeler Cité Vête. Donc, le chef de l'État doit comprendre qu'il doit arriver à faire exercer également toutes ces prérogatives de puissance publique pour amener la France métropolitaine à raviser ces accords de telle sorte que nous puissions arriver à un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est un peu dans ce sens-là que Wilfried Okumba Kamitatou interpelle le chef de l'État. Wilfried Okumba Kamitatou a également parlé de la nébuleuse banque qu'on appelle BGFI. BGFI est une banque française associée aux 52 héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Donc c'est une société totalement privée. Et l'État gabonais a certainement des parts, mais ce sont des subsides. Donc le président de la République n'a pas à s'occuper de ce qui se passe là-bas. Encore au moins est tenté de faire partie Jean-Claude Oyima. Jean-Claude Oyima que nous connaissons très bien, c'est un Gabonais quand même assez brillant. Un Gabonais qui fait la fierté d'ailleurs du peuple gabonais. Aujourd'hui, il est pratiquement responsable et BGFI dans l'ensemble de la sous-région. Donc aujourd'hui, il exerce une prérogative continentale. C'est un fonctionnaire international, il exerce une prérogative continentale. Donc je vois mal Brice Koto Oligui Nguema envoyer ce compatriote en retraite comme toi tu voudrais qu'il le fasse. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les banques ont leur manière de se comporter, mais c'est plutôt dans la gestion des crédits que nous interpellons le chef de l'État. Parce que le BGFI est en situation de surliquidité. Donc ils ont beaucoup d'argent. Et en même temps, cet argent-là doit servir au financement du développement de notre pays, service au progrès du développement de notre pays. Malheureusement, ils mettent en place ce qu'on appelle la politique d'encadrement des crédits. Une politique d'encadrement des crédits qui consiste à mettre en place des mesures restrictives dans le cadre justement d'une certaine prise de participation au sein de ces banques-là pour le financement d'un certain nombre d'activités. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le taux d'intérêt des crédits et en réduisant la durée de remboursement de ces prêts-là. Ce qui fait que même si vous avez cette volonté de vouloir prendre de l'argent au sein de BGFI et ouvrir une activité productive, mais vous allez arriver à minimiser les risques. Et sans cela, que cette banque-là n'arrive pas véritablement à encourager l'État, encourager le pouvoir public dans la lutte contre le chômage, la pauvreté, mais également la recherche de la croissance économique. Donc voilà un peu les réponses que je pourrais apporter à Wilfried Okumba Kamitatou. Il disait également que malgré tout ce que j'ai pu dire à l'endroit du discours du chef de l'État, eh bien, il ne voyait pas suffisamment d'avancée, sinon pas d'avancée du tout. Non, moi je pense que Wilfried Okumba Kamitatou, dont j'ai beaucoup d'estime et ne peut pas me dire qu'il souffre d'un certain aveuglement ou bien d'un égarement d'esprit, encore moins d'une cécité intellectuelle, ce n'est pas possible. Wilfried Okumba Kamitatou le sait très bien qu'à l'heure actuelle, il y a de véritables réformes sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire, des réformes sur le plan administratif, des réformes sur le plan des infrastructures, et c'est grâce à la volonté politique de Brice Koto Oligui Nguema. Il le rappelait d'ailleurs pour les retraités, mais je pense qu'il a fait une très mauvaise analyse des retraités. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à payer les services rendus des retraités, eh bien ce n'est pas Brice Koto Oligui Nguema qui en a l'auteur, c'est l'ancien système déchu, le système Bongo PDG. Et nous avons vu qu'avec l'ère de Brice Koto Oligui Nguema, les bourses de nos enfants sont payées, les fonctionnaires, du moins si certains, ont eu des reclassements, des avancements, mais également des postes budgétaires. Et je ferai d'ailleurs le bilan de tout ce qui a été fait en termes d'emploi direct, mais également en termes d'emploi indirect. Donc Brice Koto Oligui Nguema aujourd'hui constitue une véritable alternative de notre pays.
Donc dire que l'actuel chef de l'État doit céder le pouvoir qui ne serait pas préparé. Non, c'est mal compté sur cette personne-là parce que effectivement Brice Koto Oligui Nguema s'était bel et bien préparé pour occuper cette fonction. Et il est également décrié l'affairisme de Brice Koto Oligui Nguema, prétextant qu'il aurait près de 500 à 600 villas. Eh bien, lui, il a été clair. Brice Koto Oligui Nguema est un véritable bâtisseur. Combien sont passés à la tête de la garde républicaine et combien ont laissé leurs traces. Vous arrivez au niveau de la garde républicaine du côté de Montagne-Sainte, vous allez vous rendre compte des traces qui ont été laissées par Brice Koto Oligui Nguema, par la républicaine. Vous avez vu ces immeubles-là qu'il a conçus avec un marché pour pouvoir donner à ces femmes de la garde républicaine un certain confort. Donc c'est quelqu'un qui s'est préparé à la tâche. Il s'est préparé à la tâche. En une année, on voit bien toutes les avancées qu'il est en train de faire sur le plan infrastructurel de notre pays, dans le développement justement d'un certain nombre de compétences, les financements par-ci, par-là, sans compter la lutte contre le chômage. Récemment, il a donné 50 millions aux chômeurs gabonais avec près de 1500 postes budgétaires à leur actif. Et des cas comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. En 14 ans, disons, en 7 ans d'exercice du pouvoir, selon la seconde mandature d'Ali Bongo Ondimba, Brice Koto Oligui Nguema a créé plus d'emplois que ne l'a fait Ali Bongo Ondimba. Et ça, c'était fait indéniable. Parce que l'ère d'Ali Bongo Ondimba, son deuxième mandat, a été caractérisé par le blocage des situations administratives des agents, le blocage de concours de l'ENA, de l'EPCA, de l'ENS et toutes les autres écoles publiques. Or, aujourd'hui, Brice Koto Oligui Nguema a ouvert toutes ces écoles-là et ils sont plusieurs milliers de Gabonais qui obtiennent aujourd'hui des postes budgétaires et ça, c'est à l'actif de Brice Koto Oligui Nguema. Donc, dire qu'il n'y a pas d'avancée, eh bien, c'est faire preuve de méchanceté. Je ne dirais même pas de naïveté, mais moi je pense que mon frère Wilfried Okumba Kamitatu est plutôt en train de vouloir aider les relais de pouvoir, aider le soutien de Brice Koto Oligui Nguema à faire ce bilan à mi-parcours. Et je te le dis très bien, ce bilan à mi-parcours sera fait. Il sera bel et bien fait lorsque nous allons fêter la première année de la transition, c'est-à-dire le 30 août prochain. Et j'invite l'ensemble des compatriotes gabonais, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, de ne pas rater justement ces festivités du 30 août prochain, parce que ces festivités vont aller au-delà du 17 août 1960, ils vont aller au-delà du 17 août 2024, c'est-à-dire 64 ans d'indépendance du Gabon. La véritable indépendance, ben, nous allons l'obtenir ce 30 août 2024 par Brice Koto Oligui Nguema, qui va également nous engager vers de nouvelles réformes pour la recherche de la croissance économique de nos pays, avec une nouvelle architecturation gouvernementale qui va aider les populations à atteindre les fondamentaux demain avec succès. Wilfried Okumba Kamitatu également parlait de Ramon Kota, et je l'avais bien dit, Ramon Kota n'est loin d'être un sujet gabonais. C'est un Camerounais qui s'est infiltré dans la politique gabonaise, mais qui s'est caractérisé par des pratiques illicites dans notre pays. Malheureusement pour lui, grâce au biais de la coopération bilatérale, la coopération entre le Cameroun et le Gabon, par le truchement de leur ambassade, ce compatriote a été expulsé du territoire national. Et là, il a voulu jeter la responsabilité à Brice Koto Oligui Nguema. Non, c'est un faux fuyant parce que au sein de l'architecture gouvernementale, vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre de la Défense, vous avez le ministre de l'Intérieur. Ces gens-là sont concernés par la question de l'extradition de ce compatriote. Il n'y a pas de raison qu'on puisse jeter l'anathème sur le détenteur exclusif du pouvoir, à moins que ce soit dans le cadre de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait de personnes dont on a la charge. Mais il y a le principe de la responsabilité individuelle. Cet article qui dit que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Donc c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères qui sont responsables de l'extradition de ce compatriote gabonais qu'ils ont livré d'ailleurs à ce tautocrate politicien, ce octogénaire, ce gérontocrate qui a plus de 40 ans de règne de gouvernance sans discontinuité au niveau de son pays. Et c'est aux Camerounais eux-mêmes d'arriver à faire comme le Gabon. C'est aux Camerounais eux-mêmes d'arriver à défendre leurs compatriotes. Il est hors de question que nous, les Gabonais, nous puissions faire preuve d'un panafricanisme rétrograde sans véritable perspective de paix, de partage et de développement. Et dans son discours, il a été clair. Il a été clair
le Gabon ne servira pas de base arrière justement pour tenter de déstabiliser d'autres États. Le Gabon qui s'est toujours caractérisé par ce havre de paix, qui a toujours recherché l'ataraxie, c'est-à-dire l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler, continuera à préserver justement son hégémonie, sa suprématie diplomatique au milieu d'autres concerts des nations. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je terminerai par ce que lui qualifiait de géopolitique au rabais. Wilfried Okumba Kamitatou a identifié deux pôles d'excellence gouvernementale, à savoir la ville de Ngoni, où se trouverait d'ailleurs la mère de Brice Côté Oligui Nguema, et le canton du Soc, donc du côté de Wellington, où se retrouverait le père de Brice Côté Oligui Nguema. Et il le dit clairement et fièrement que ce sont ces deux pôles d'excellence politique actuels qui sont en train de bénéficier de revenus de notre croissance économique. Ce sont eux qui sont en train de bénéficier de toutes les faveurs, de toutes les largesses, alors qu'il y a plusieurs autres communautés. Et c'est un fait évident, et tout le monde peut le constater, et c'est que Wilfried Okumba Kamitatou a pu dire est une réalité palpable et visible. Donc il s'agit également pour le chef de l'État d'arriver à une véritable géopolitique rationalisée, faire participer le plus grand nombre de compatriotes, le plus grand nombre d'ethnies, le plus grand nombre de langues à l'exercice du pouvoir pour que nous arrivions à ce que lui-même il a recherché l'État-nation. Il dit bien que nous devons nous débarrasser justement du système clanique, du système régionaliste pour arriver au communautarisme. Wilfried Okumba va terminer également par attirer l'attention du chef de l'État sur la situation de la SIS. La SIS, cette société gabonaise de sécurité qui n'est rien d'autre que le manat-nation de 52 héritiers d'Oma Bongo Eliba. Mais dès lors que ces gens-là ne sont pas capables de restructurer leur entreprise privée, il n'y a pas de raison que le chef de l'État puisse s'impliquer directement. C'est le cas justement du Parti démocratique gabonais où plusieurs de leurs membres fonctionnaires, je ne dirais pas fonctionnaires, plusieurs de leurs membres salariés permanents du parti, aujourd'hui sont pratiquement à 9 mois sans avoir reçu un seul clopet. Donc c'est à eux également de payer les états de service et les services rendus de toutes ces personnes. Vous avez le cas de Télé Africa également, qui est une société de Bongo qui malheureusement est en train de battre de l'air. Donc la famille Bongo avec ses 52 héritiers, avec toute la richesse qu'Oma Bongo a pu accumuler en 42 ans de règne de pouvoir, il n'y a pas d'état de grâce pour eux, pour penser qu'ils ne peuvent pas également impulser une autre dynamique pour aider toutes ces personnes-là qui les ont soutenus dans leur avanie, dans leur méchanceté, dans leur mégalomanie à se maintenir au pouvoir. Malheureusement pour eux qu'aujourd'hui, ils ont perdu le levier du pouvoir. Donc c'est à eux d'utiliser le peu d'argent qu'ils ont caché dans les paradis fiscaux pour pouvoir aider leurs propres compatriotes. Et Wilfried Okumba attire l'attention également sur la nécessité d'arriver à une décentralisation intégrale. La décentralisation qui est ce principe énoncé par nos pères justement de la Révolution française de 1789, d'ailleurs dans un de ses articles, stipule que tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique. La personnalité juridique. La décentralisation qui est un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales doit être effective pour aider les collectivités locales à s'auto-administrer librement, avoir suffisamment de moyens pour accompagner le développement. Malheureusement, jusqu'à présent, nous constatons un certain maintien du centre. Un certain métier du centre parce que les pouvoirs publics veulent garder les collectivités locales dans une espèce d'emprisonnement, un engrenage qui ne puisse pas leur permettre d'avoir une véritable marge de manœuvre pour pouvoir agir. Je suis Thierry Sam David Mberakouma. Merci de votre bien aimable attention. Je suis attendu à Gabon 24. Vous avez bien suivi le coup de fil tout à l'heure. Je vous reviendrai certainement à 16h lorsque Wilfried Okumba Kamitatou me répondra. Mais je voudrais dire à mon très cher frère Wilfried Okumba Kamitatou, qui d'ailleurs se plaignait sur sa condition, sur sa situation administrative précaire, pour dire que Brice Côté Oligui Nguema est un véritable père de famille. Il incarne aujourd'hui la maternité allaitante, cette maternité qui se caractérise par une justice distributive et redistributive. Je pense que moi, David Mberakouma, je serai le porte-étendard, le porte-voix également pour porter ta revendication auprès du détenteur exclusif du pouvoir. Donc j'ai une parfaite collaboration.
Merci. Donc, nous nous revoyons tout à l'heure aux environs de 18h. Allez, dites à Wilfried Okumba Kamitatou que David Mbelakouma attend également sa réponse